Chronique équipement. On est super content cet hiver d'accueillir avec nous un nouveau partenaire, les boutiques Empire, et justement en compagnie de Brendan O'Dowd, qui est propriétaire de la boutique à Montréal. Et comme première chronique, on parle de l'implication de l'industrie par rapport à l'industrie. C'est un sujet qui est super important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Il y a les représentants qui ont un rôle à jouer, il y a les boutiques, il y a les centres de ski, les riders. Tout le monde doit un peu mettre l'épaule à la roue pour faire tourner cette grosse roue-là qu'on appelle l'industrie. Donc, autrement dit, tout le monde a des devoirs. Tout le monde a des devoirs. Disons, comme exemple, l'importance pour une boutique d'être impliquée dans la communauté, autant au niveau des événements, des riders. Il faut être présent. C'est pas juste de vendre des produits et encaisser. Il faut en redonner. Ça, c'est super important pour les boutiques. Comme exemple, pour les centres de ski, c'est très important de redonner au sport, que ce soit le ski ou le snow, de bâtir des snowparks. C'est pas obligé d'être le plus gros snowpark au monde ou dans la province, mais d'avoir au moins un petit quelque chose, des sauts, des box, avoir une équipe qui entretienne les parcs aussi, c'est super important. Pour les représentants, par exemple? Bien, les représentants, c'est sûr que l'importance pour eux, c'est de vendre leurs produits. Ça, c'est super important, mais ils doivent commanditer des riders locales, ils doivent être sur place dans les événements, des premières de films. Donc, c'est un peu le même rôle qu'une boutique, ils doivent être impliqués dans la scène. Et les planchistes aussi ont leur devoir à faire. Vraiment. Souvent, les riders vont se concentrer juste sur leur talent, mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont un rôle à jouer au niveau de feedback sur le produit, présence dans les événements, les compétitions, tout ça. Donc, c'est pas juste être un rider, c'est un package complet. Donc, faites vos devoirs. Merci, Brendan. Merci. François, tu es avec la gang des juges et on peut dire que la technologie vous a suivi jusque dans la petite tour en haut. Explique-moi ça. Exact. Bien, on a testé 2 ans une façon de faire des replays vidéo au cas où. L'année passée, c'est venu en service très bien. Puis cette année, bien, on y va dans le tapis, les finales au complet. Puis on y va HD style. Donc, il y a 15 000 à donner aux gagnants. On ne veut pas se tromper. Puis si jamais on a besoin, bien, on fait ça rapidement. On a monté un spreadsheet, puis quelque chose qui va super vite, qui compile. Donc, avec un clic, on sait qui est premier, deuxième, troisième. Ensuite de ça, on fait juste regarder les pointages. Puis ça nous permet de faire ça très rapidement, à savoir si on a fait une erreur ou etc. Puis c'est toujours ça le but. En terminant, tes prédictions pour la journée aujourd'hui? Ensoleillé, première fois en 7 ans. Ça, c'est la première prédiction. Deuxième, je sais pas, écoute, il y a 30 riders, on a des surprises. Je suis juste content que les kids, ils rippent vraiment, puis le setup est nice. Je suis obligé de te dire que j'en ai pas de prédiction, mais peut-être la Coupe aux Canadiens, par exemple. Ça, je peux le prédire, mais... Mathieu Coulisek, parle-moi de ta saison un peu. J'ai passé beaucoup de mon saison en Californie. J'ai fait beaucoup de camping, j'ai pratiqué au Mammoth, c'est les meilleurs sauts là. Et aujourd'hui au Shakedown, comment ça va? Comment tu trouves le setup? Ouais, le setup aujourd'hui est bon, mais avec le soleil, c'est tellement sec. Alex Verlaine, si t'avais quelque chose à changer dans ce setup-là, tu changerais rien, tout est parfait. À part la courbe avant le jump. Ah, c'est ça le hic. Écoute, tu viens de faire ta première descente jugée. Tu es allé plus conservateur parce que là, tu as un gros truc dans ton sac que tu vas nous dévoiler plus tard. Tout le monde en parle, tout le monde sort l'ordinateur portable, ça se monte ça dans la foule. En tout cas, j'ai des contacts. Est-ce que tu vas sortir ce truc-là ce soir? C'est sûr. Benoît et Chantal, comment vous vous sentez 2 ans après, justement? C'était la grosse affaire. Sébastien, un jeune de 14 ans qui gagne le Shakedown. 2 ans plus tard, comment vous vous sentez? Êtes-vous nerveux par rapport à aujourd'hui? Moi, énormément. J'espère que Sébastien ne tient pas de moi. Je suis à peu près certaine que de toute façon, vous êtes plus nerveux que lui peut l'être. Je pense que oui. Mais je sais que ce genre de compétition-là, Sébastien, c'est pas dans celle-là où il est le plus nerveux parce qu'ils sont toujours en action. Il me dit que quand ils ont
Tu sais, quand ils ont une run à faire et qu'ils ont une demi-heure à attendre pour la prochaine run, il dit là, des fois, j'ai de la misère à gérer mon stress. Mais il dit ici, la façon que c'est fait, là, il adore ça. Fait que tant mieux pour lui. Là, vous m'avez dit tantôt, vous l'avez vu là, quelque part en haut sur le jump, vous avez dit, ah, ça, c'est vraiment Sébastien. Pourquoi? Qu'est-ce qui le différencie des autres riders? Ouais, Sébastien, lui, jamais il va sauter un saut à l'aveuglette. Sébastien, il s'en va toujours analyser les sauts, comment il va s'y prendre, tout ça, puis il check, tu sais. Fait que c'est vraiment lui, ça. Mais quand il était tout jeune, là, il sautait, puis naturellement, j'aimais pas ça, tu sais, parce que, bon, ça sautait haut. Mais après ça, on a discuté ensemble, j'ai dit, c'est correct, si c'est ça que tu veux faire sauter dans le parc à neige, c'est correct, mais à la condition que tu sois toujours prudent. Je veux pas que tu te lances là-dessus, ça va me sécuriser moi, puis... Fait qu'il a toujours fait ça, il a toujours fait des runs pour aller voir comment c'était, si glacé, tout ça. Fait que moi, ça me sécurisait, puis, mais ça a son bon côté. Donc, vous avez un bon fils, là, aimant et respectueux de ses parents. Très, très, très. Moi, quand j'étais à la maison avec, je peux encore y faire des gros câlins, puis il aime ça.